Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on a changé un peu de décor. Je suis dans mon salon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de vos pensées, mais aussi de vos mots, de votre façon de parler, de la parole en fait, simplement, de comment vous posez vos mots, comment vous parlez au quotidien, que ce soit de vous, que ce soit de vos projets, que ce soit des autres. Aujourd'hui, je vais prendre exemple sur mes propres expériences, hein. C'est un petit peu le but de ces séquences vidéo. Je suis un peu stressée, donc je vais redescendre un petit peu, essayer de me poser, parce que j'ai mon plexus solaire qui s'emballe tout plein quand je fais ce genre de vidéo où j'expose en fait un petit peu ma vie, mes expériences de vie qui m'ont amené où je suis aujourd'hui, hein, avec toutes mes compréhensions aussi qui vont avec, toutes ces prises de conscience qui vont avec. Dans mon parcours de vie, c'est beaucoup dû à des expériences assez, assez complexes, pas toujours confortables, que j'arrive à prendre conscience. C'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas, ou que mon âme a envie de me faire comprendre certaines choses parce que je suis un peu tête de mule, hein, voilà, je suis très tête de mule, donc c'est vrai que parfois mon âme, mes guides, ma conscience doivent ruser en fait de subterfuges parfois très chaotiques pour arriver à me faire comprendre que je suis pas sur le bon chemin ou que je fonctionne pas de la bonne façon. Donc voilà, j'ai envie en fait avec vous, hein, de partager ça parce que pour moi c'est quelque chose qui est primordial sur le chemin d'éveil et quelque chose qui en coaching, quand vous venez avec moi, c'est la première chose que je vous demande de faire parce que c'est par ça que commence en fait votre éveil. C'est par là que votre vie va commencer à changer du jour au lendemain. Vraiment, on pourrait appeler ça le secret du bonheur, le secret de la plénitude, le secret de l'avancement. Je ne sais pas trop comment le nommer, mais c'est vrai que c'est tellement libérateur, si je peux dire ça comme ça. En fait, j'ai pas vraiment de mots, mais c'est parce que vraiment, cette pensée et cette parole impeccable, comme dans les accords Toltec le disent, cette parole impeccable, que ce soit envers vous-même, envers vos proches, envers vos projets, envers votre vie en général, ce sont pour moi les clés, les premières clés à utiliser si l'on désire un changement radical dans notre vie. Vous savez, pour les personnes qui ne sont pas encore ou qui débutent en fait, hein, sur ce chemin, je vais parler vraiment euh, parfois de manière très didactique ou parfois très écolière de, de cette parole et cette pensée, hein, parce que je trouve ça important que ce soit compris, même par des personnes qui entrent sur ce chemin. C'est un peu le but, hein, de ces vidéos aussi, c'est de pouvoir vous accompagner d'une autre manière. Alors, j'ai pas de notes, je fais ces vidéos intuitivement, donc voilà, ça donnera ce que ça donnera, mais je sais que le message va passer, je sais que ce sera compris, conscientisé, en tout cas conscientisé, je l'espère, et que vous pourrez mettre en place ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas lequel des deux est le plus important, en fait, mais pour moi, les deux sont complémentaires. Que ce soit votre pensée ou votre parole, les deux sont complémentaires. D'accord. On ne peut pas les dissocier dans ce parcours d'éveil, dans ce moment de changement radical de votre vie. Vraiment, ces deux clés sont essentielles au changement radical de votre vie.
La pensée positive, je sais qu'on en parle beaucoup, je sais qu'il y a des livres là-dessus, mais la mettre en pratique, c'est quelque chose de complexe, hein, parce que nous... Minou! Ah, elle est en chaleur, je suis désolée. S'il faut, je la renferme dans la cuisine. Si je vois qu'elle m'embête trop parce que ça me décentre, je la mettrai dans la cuisine. Veuillez m'excuser. Oui, parce qu'on parle de la pensée positive à tout va, de manière pensée positive. Oui, oui, ben oui, on essaye, c'est pas facile. C'est très beau de dire penser positif, mais comment on fait? Comment on fait pour penser positivement? C'est pas évident parce qu'on a au quotidien, je vous présente Mouchou, on a en quotidien, on a des responsabilités, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui font que ben c'est pas facile. La vie est compliquée, nous sommes des êtres humains, nous avons tous nos culpabilités, tous nos regrets, toutes ces situations et ces épreuves que nous avons pu traverser pendant des années qui font que ben c'est pas facile d'être dans le positif tous les jours. C'est pas facile. Et encore au jour d'aujourd'hui, je suis sûre que vous vivez des situations qui ne sont pas faciles et qui font que vous êtes d'une certaine façon négatif. Alors, vous savez euh, que l'univers a une résonance. Tout est vibration, vos énergies, donc vous avez plusieurs corps subtils, votre aura. Et tous ces corps subtils et votre aura, en fait, sont faits de quoi? Sont faits de vos blessures, sont faits de vos épreuves, sont faits de toutes ces pensées, de toutes ces intentions, de toutes ces paroles que vous avez pu poser dans votre vie, que vous avez pu vivre dans votre vie. Et en fait, tout ça baigne en fait dans vos énergies, tout ça sont dans vos énergies et l'univers, lui, va scanner tout ça, d'accord, et automatiquement va envoyer en résonance ce que vous vibrez vous en fonction de ce que je viens de vous dire. Donc effectivement, si vous êtes vous vibrez tout ce négatif, que dans votre vie tout se répète et que vous n'arrivez pas en fait, et ben c'est juste parce que votre état d'esprit, vos pensées, etc. Vous les renvoyez à l'univers et l'univers vous renvoie la contrepartie. D'accord? Alors, comment on fait pour penser positif? C'est une bonne question. C'est complexe. C'est complexe parce que c'est pas quelque chose que vous pourrez mettre en place du jour au lendemain. D'accord? Enfin, si, en fait, la clé, c'est de s'obliger, en fait, d'une certaine manière. Chaque fois que vous avez une pensée négative, vous dites j'annule, j'annule, j'annule et vous mettez quelque chose de très positif derrière. D'accord? Par exemple, je vais prendre un bête exemple. Demain, vous avez, par exemple, un entretien d'embauche où ben, vous avez des appréhensions, vous avez des peurs, vous avez des doutes. Est-ce que je suis faite pour ce poste? Est-ce que j'ai les capacités pour? Enfin, vous remettez beaucoup en question les choses. Il y a des peurs qui vont se réveiller. Oui, mais je ne suis pas assez bien. Oui, mais il y a ça. Oui, mais c'est négatif. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Vous mettez tout ça, en fait, dans vos énergies. Et automatiquement, vous allez arriver à votre entretien d'embauche avec tout ça en vous, tous ces doutes, toutes ces peurs, etc. Donc automatiquement, inconsciemment, votre langage corporel, vos paroles vont aller dans le sens de ces énergies, d'accord? Donc vous aurez beaucoup moins de chances que ce, que cet entretien se passe au mieux et soit positif. Là, c'est vraiment, quand vous avez ce genre de peur, de doute, c'est je suis capable. J'ai les capacités pour ce poste. Regardez toujours le positif en vous. Gardez confiance en vos acquis. Si vous postulez pour ce poste, c'est qu'il vous convient d'une certaine manière. Donc, regardez en quoi ce poste vous convient et ne vous concentrez que là-dessus. Comme ça, vos énergies, vos paroles, tout en fait, tout ce que vous êtes, le jour où vous aurez cette confrontation avec votre futur patron, vous aurez tous les arguments positifs vous concernant.
D'accord? C'est un bête exemple, mais c'est pour ça tous les jours, le matin. Vous savez que vous avez une journée, voilà, c'est pas facile les jours en plus ici, dans cette période, hein, 2021, on est en plein Covid. Je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais c'est vrai qu'on est dans une période propice à cet état négatif. Et c'est vrai que les jours se ressemblent, les jours sont compliqués, il n'y a rien qui avance, on n'a pas envie de se lever. Et c'est vrai que ben, je suis sûre et certaine que pour beaucoup, quand vous vous levez, ben, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas l'énergie, vous êtes fatigué. Vous avez cette pensée de oh encore une journée, encore aller au travail, oh je sais que enfin voilà, c'est vraiment tout des trucs très négatifs comme ça qui vous viennent dès le réveil. Vous envoyez toutes ces pensées à l'univers. Donc, en contrepartie, vous infligez à vous cette négativité. Vous vous levez déjà avec un poids sur les épaules, avec un fardeau sur les épaules. Ça va être très compliqué dans le courant de la journée de trouver des choses positives. Alors là, le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est de tous les matins au réveil, respirer. D'accord? Vous respirez calmement 3 fois. Ne vous forcez pas à remercier. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ce que je conseille, c'est de vous réveiller et de remercier l'univers pour ce que vous avez. Déjà, le fait de pouvoir vous réveiller chaque matin. Alors, je sais que certains traversent des phases très difficiles, mais regardez autour de vous. Vous avez un toit. Remerciez pour ce toit. Vous avez l'argent nécessaire pour vous nourrir, payer vos factures, vous faire peut-être plaisir. Voilà, déjà, remerciez pour ça. Vous êtes en bonne santé, remerciez le matin parce que vous êtes en bonne santé. Vous avez de quoi vous habiller, remerciez. Vous avez une voiture, remerciez. Cette gratitude que vous allez envoyer tous les matins à l'univers, vous allez le recevoir en retour. C'est du vécu. J'ai une vie depuis toute petite assez chaotique, d'accord, avec son lot d'épreuves, son lot de douleurs, comme beaucoup, hein, nous avons tous des vies pas faciles. J'ai toujours été seule, d'accord, je suis une personne, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit à un entourage social, j'ai toujours tout surmonté toute seule, toutes les épreuves que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que ma dernière nuit noire de l'âme, il y a 4 5 ans maintenant, c'est là où je me suis rendu compte de cette importance de la pensée positive. En fait, chaque matin, je me réveillais avec cette pensée de j'en ai marre de me réveiller, ma vie est en cauchemar. Je préférerais rester endormie toute ma vie. Pas mourir, je n'ai jamais eu cette intention de mourir, mais juste de dormir tout le temps, en fait, parce qu'il n'y avait que quand je dormais que j'avais ce sentiment de bien-être, en fait. Et, euh, et les épreuves que j'ai vécues pendant cette nuit noire de l'âme, les personnes que j'ai pu rencontrer, et puis bon, bah, j'ai lu beaucoup de livres, dont un qui fait partie de ma table de chevet. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il est important. Celui-là, si vous devez avoir un livre, c'est bien celui-là. Euh, m'a fait comprendre que les épreuves sont difficiles mais n'arrivent jamais par hasard. C'est de remercier pour ces épreuves que nous traversons, aussi difficiles soient-elles. Mais c'est vrai qu'un jour, je me suis secouée et euh, j'ai commencé à penser autrement. Et du jour au lendemain, mes journées se sont passées différemment, en fait. D'accord, je me suis engagée, en fait, j'ai commencé à écrire dans un carnet parce que je vivais une rupture très complexe, très difficile, très souffrante. Et dans ce carnet, j'ai écrit jour 1 sans toi. Ça faisait déjà 6 mois que c'était terminé, mais là, je m'engageais envers moi-même à faire le deuil de cette situation douloureuse. Et ce jour-là, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je commence à penser positif. Aujourd'hui, je commence à penser à moi. Aujourd'hui, je mets ça en place. Et tous les jours, je me dis, et en fait, au final, ça n'a pas duré très longtemps. Jour 1, jour 2, jour 3, je crois que j'ai fait 4 jours comme ça. Après, dans ce carnet, j'ai écrit d'autres choses, mais ça m'a boosté
pour avancer. J'avais tous les matins quelque chose à faire de positif qui me donnait cette envie d'avancer. D'accord, donc tous les matins, je me suis mis à remercier le ciel. Parce que j'avais perdu ma fille, j'avais perdu beaucoup de choses de toutes mes structures s'étaient effondrées et c'était vraiment douloureux, souffrant. Et il fallait que je me relève, même si j'étais seule au monde, seule face à tout ça, seule face à cette famille qui me retirait des choses, seule face à cette vie qui me retirait des choses. Il fallait que je me relève. Et je l'ai fait grâce à ma façon de penser. Rien que de pouvoir être là, de me dire, ok, maintenant j'acte les choses pour récupérer ma fille, maintenant j'acte les choses parce que je suis quelqu'un de bien. Et là, j'ai commencé à regarder toutes les choses positives qu'il y avait en moi. D'accord? Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est se prendre en main, reprendre le pouvoir sur ce fardeau de douleur, d'épreuves qu'on a pu traverser pour pouvoir avancer. Alors ce n'est pas facile, non. Mais si vous vous aimez, vous pouvez y arriver. D'accord? Donc c'est vrai que cette pensée positive dans ces situations vraiment chaotiques et difficiles sont difficiles à mettre en place. Mais ce n'est pas impossible, j'en suis la preuve vivante. Alors, ces pensées positives dans des moments actuels peuvent vous aider à trouver cette plénitude. Alors, mon quotidien, il est compliqué, mais il y a ça de bien. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de bien. Quand vous avez une pensée négative, comme par exemple le matin, oh, encore un matin, c'est difficile, j'ai mal là, j'ai ça, il y a ça à faire, j'ai pas envie, stop. Ma phrase, le matin, quand j'ai des journées complexes, je demande ici et maintenant à l'univers l'énergie nécessaire pour traverser cette journée. Cette phrase est magique. Maintenant, il faut la vibrer dans le cœur. Vous savez, quand vous avez des pensées, des intentions, des paroles comme ça que vous demandez à l'univers, vous devez mettre votre émotion dedans avec. Vous devez en fait poser cette intention, cette demande à l'univers avec toute cette émotionnelle dirigée et équivalente à ce que vous demandez. Et je vous assure, c'est du vécu, que dans les minutes qui suivent, vous n'allez pas commencer à exploser et à déménager toute votre maison, non. Mais vous allez ressentir comme une énergie qui monte en vous et la fatigue, les tensions, les douleurs qui vont s'estomper. Alors, elles vont pas toutes partir, mais ça s'estompe. D'accord? Et en fait, accueillez ça et du coup, vous remerciez pour cette énergie et vous allez voir que dans le courant de la journée, chaque fois que vous allez être confronté à une situation, être confronté à faire le ménage, être confronté à la vie de famille, à votre travail, vous allez vous rendre compte que vous allez faire ça avec beaucoup de facilité. Alors, on ne vous dit pas que ça va être fait à votre place, pas du tout en fait. Mais vous allez vous rendre compte qu'au moment où vous mettez dans l'action, votre action sera accompagnée d'une énergie à l'intérieur de vous qui vous facilitera d'une certaine manière les choses. D'accord? Donc ce sont des choses au niveau de la pensée positive que vous pouvez mettre en place. D'accord? Alors, cette pensée positive, c'est quelque chose que vous allez peut-être devoir vous forcer dans un premier temps à faire parce que c'est comme toutes nouvelles habitudes, parce que votre mental a toujours pensé comme ça, parce que vous avez toujours fonctionné de cette manière-là, mais ça vous demande aussi d'être présent en vous tout le temps. Pourquoi? Parce que pour être conscient de vos pensées négatives, il faut les entendre parce que en fait ce qu'il y a c'est que nous pensons par habitude, tout ça ce sont des pensées qui sont là et on n'y fait même plus attention en fait. Et là c'est vraiment être en soi et se dire oh là j'ai pensé positif alors qu'au final il y a rien, là j'ai pensé négatif pardon alors qu'au final c'est pas si dramatique que ça. Donc là ça va aussi vous entre guillemets éduquer
à être présent en vous tout le temps, d'accord? Et afin de justement prêter attention à chaque pensée qu'il y a en vous. Ok, et ça va vous permettre d'éduquer votre mental et de l'utiliser au moment où vous en avez besoin. En fait, cette pensée positive, quand vous commencez à la mettre en place dans votre vie, déjà, ça vous permet d'acquérir cette présence en vous, cette compréhension, ben tiens là c'est mon mental, ça c'est mes blessures, ça ce sont mes pensées que je peux changer. Donc vous allez apprendre à vous connaître intérieurement parlant. Donc c'est déjà un énorme pas vers vous que vous faites, un énorme pas vers le changement. Parce que en vous focalisant sur vous et vos pensées à chaque instant, vous allez avoir plein de prises de conscience par rapport à vous. Je vous invite franchement à le faire juste pour tester. Juste pour tester ça pendant une semaine. Tous les matins, remerciez pour ce que vous avez le matin et demandez l'énergie nécessaire pour traverser la journée. Juste ces deux choses-là. Mettez ça en place déjà pendant une semaine et vous allez voir qu'il y aura des changements dans votre vie, dans votre comportement et votre façon de penser. Maintenant, c'est vrai que ça nous demande à être toujours dans cette attention de soi parce que au final, tout ce que vous pensez, vous l'attirez. D'accord? Donc, si vous pensez négatif, vous allez avoir que du négatif. Maintenant, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai vécue parce que ça a été une expérience, en fait, c'est une expérience donc par rapport à la parole parfaite des fameux accords Toltec. Euh, En fait, j'ai vécu aussi pendant cette nuit noire de l'âme, et c'est vraiment là que j'ai pris toute cette conscience des vibrations, de résonance de l'univers et de comment en fait être en co-création avec cet univers afin de pouvoir avancer pour soi. Et c'est vrai que cette expérience que j'ai vécue, j'en ai vécu d'autres, hein, d'accord, dans ma vie, mais c'est vraiment celle-là qui m'a qui m'a en fait mis une grosse claque en pleine figure et me dire oh regarde à quel point ce que tu dis te nuit. Et ça a été vraiment le point de stop où là j'ai vraiment changé. Alors j'ai déjà une locution depuis toute petite assez particulière, j'ai une façon de choisir mes mots depuis toute petite, toujours très spéciale et bien à moi. C'est vrai que j'arrive en lisant certaines choses à connaître des personnes. Quand j'entends parler quelqu'un, je peux voir qui est cette personne. Enfin, je veux dire, tout ce qui est communication chez moi depuis toute petite, c'est quelque chose qui me permet de comprendre et de connaître. Enfin, voilà, c'est vraiment voilà, la parole, et même ma grand-mère me le dit depuis toute petite, que j'ai une façon de m'exprimer et de communiquer très particulière. Et depuis, en fait, cette fameuse expérience, je choisis encore différemment mes mots, que ce soit pour parler de moi, parler de ce que je vis, de ce que je traverse, encore avec beaucoup plus de positivisme, j'ai envie de vous dire. Donc, en gros, cette expérience, elle a débuté, ben oui, au début de ma nuit noire de l'âme, hein, quand j'ai emménagé ici, au petit début que j'emménageais ici, après cette rupture très douloureuse, très souffrante, à savoir que j'ai un handicap au bras qui m'empêche en fait de faire ce que je désire et de, voilà, quand j'ai dû commencer à aménager la maison, défaire les cartons, etc., ça a été très compliqué parce que toute seule et du coup, ça a traîné pendant longtemps, hein, et j'ai encore au jour d'aujourd'hui des cartons qui sont pas encore ouverts, en fait, simplement pour vous dire. Euh, et c'est vrai que tout était dans un coin de mon salon, ça foutait le bordel, la maison est pas super lumineuse, les plafonds sont très bas et j'ai beaucoup d'affaires, donc il y avait cette sensation d'étouffement qui était là et ça commençait à me rendre malade en fait, émotionnellement parlant, de voir toutes ces choses et tous les jours.
Je regardais ces cartons et je me disais, ça m'étouffe, ça me rend malade, ça m'étouffe, ça me rend malade. Mais je le disais parfois en hurlant, en étant en colère, en étant en tristesse, avec des émotions très fortes. Ça m'embêtait réellement, en fait. Ça me rendait réellement malade à l'intérieur de voir tout ça sans pouvoir les faire. Au bout de quelques semaines, je me suis réveillée avec une bronchite asthmatique. Je ne suis jamais malade. Jamais. La seule fois où j'ai eu une bronchite, c'est quand j'étais enceinte de Gaël, mais bon, il y avait d'autres circonstances qui ont fait que. Mais être malade, des grippes, etc., j'ai jamais eu. Enfin voilà, je suis rarement malade. Et cette fois-là, j'ai eu une bronchite asthmatique qui a duré, waouh, 7 8 semaines. Ça a duré très, 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 très longtemps. Et j'étais déjà en connexion avec l'univers, avec certains guides, avec mon âme. Et un jour, je reviens de chez mon médecin après une multitude de visites parce qu'on n'arrivait pas en fait à trouver. J'étais sous antibiotiques, sous oxygène. J'étais vraiment très très mal. J'avais de la température. Il faut savoir en plus que j'ai une température corporelle excessivement basse pour la moyenne de l'humanité, hein. Je vais dire, en général, normalement, vous êtes à 36, 37. Moi, je suis à 34, 35. C'est ma température à moi. Donc, dès que je suis à 36, je suis sous température. Et cette fois-là, j'étais à 40 de fièvre. Donc, vous pouvez imaginer dans quel état j'étais. Il y a parfois, pendant 24 heures, je ne savais pas sortir de mon lit à cause de ça. Un jour, je demande, en fait, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à me soigner? Pourquoi je n'arrive pas à guérir de ça? Et comme tous les guides bienveillants et lumineux de l'univers, on vous pose une question à votre question. Ça, c'est la base. Quand vous communiquez avec vos guides, vous leur posez une question, ils vous reposent une question. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu dis depuis des semaines? Ça fait des semaines que tu dis la même chose, qu'est-ce que c'est? Réfléchis, c'est ça qui te rend malade. Et c'est vrai que cette question m'a donné à réflexion par rapport à cette maladie qui faisait que j'étais malade au point de ne pas pouvoir sortir mon chien, de ne pas pouvoir m'occuper de ma fille. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'étais sous oxygène, je devais prendre des puffs, j'étais sous antibiotiques, etc. Donc, dans cette réflexion de cette maladie, je me suis dit, bah oui, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je répète toujours cette phrase. Ça me rend malade, j'étouffe. À force d'avoir répété ça, je me suis infligé à moi-même ce que je ressentais émotionnellement. Ça s'est impacté physiquement. Il y a une autre expérience que je voudrais vous partager par rapport à cette parole. C'est qu'un jour, cette fois en fait où je me suis engagée envers moi-même, où j'ai dit je m'engage dans ce chemin. Ça aussi, ce sont des petites phrases clés euh, qui peuvent vous propulser très très loin. Je m'engage envers moi-même à cela. Je m'engage envers moi-même à l'abondance, à plein de choses en fait. Quand vous parlez de vous, réfléchissez aux mots que vous employez. Parce que souvent, vous vous infligez des choses à vous-même sans vous en rendre compte, juste parce que vous parlez de telle ou telle façon de vous. Et c'est vrai que par cette vidéo, j'avais envie en fait de d'expliquer autrement que ce qu'on peut voir en général, comment cette pensée et cette parole peuvent impacter à ce point nos vies. Alors, c'est vrai que c'est un apprentissage. On nous demande une concentration sur nous-mêmes assez pointilleuse. Mais c'est vrai, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans une démarche de changement de vie, dans une démarche envers vous-même,
parce qu'il y a certaines choses que vous aimeriez voir évoluer, que vous désiriez, comme cette abondance. Vous savez, pour résumer un petit peu, quand vous demandez par exemple quelque chose à l'univers, n'utilisez pas la négation. L'univers, c'est comme les enfants. Il ne comprend pas la négation. Donc, si par exemple, vous vous retrouvez dans une situation et vous dites « je ne veux plus de ça », eh bien, c'est ça que vous aurez. Quand vous demandez à l'univers, vous lui demandez en termes de ressenti, d'accord, d'émotion. L'univers, en fait, vous envoie les situations en fonction des émotions et des ressentis que vous désirez. Donc, si, par exemple, quel exemple est-ce que je pourrais avoir pour vous? Vous cherchez l'âme sœur, vous cherchez la personne, votre partenaire de vie. Ne demandez pas quelqu'un qui est beau, qui a de l'argent, qui travaille, qui fait ça, qui fait ça, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Non. Quand vous demandez, par exemple, un partenaire, demandez quelqu'un qui vous correspond, avec des valeurs, le respect, euh, qu'il vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous n'avez pas. Euh, la fidélité, ce genre de choses. Ne cherchez pas quelqu'un qui vous plaît peut-être physiquement, parce que si ça se met, la personne qui vous est destinée ne ressemble en rien aux personnes que vous regardez habituellement. C'est un exemple. Demandez plutôt à l'univers, voilà, là maintenant, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. À partir d'aujourd'hui, je voudrais ressentir la joie, la plénitude et l'amour. Et il vous apportera les situations qui vous apporteront ça, ou des personnes qui vous permettront de ressentir ce que vous demandez. Mais ne faites jamais une lettre à l'univers en lui disant ce que vous ne voulez pas, mais plutôt ce que vous désirez. Mais ce que vous désirez, comme je vous l'ai dit, dans vos ressentis et vos émotions, pas dans le matériel. Parce que l'univers est immatériel et que tout ce qui est matière est illusoire. C'est à méditer. Arrêtez de vouloir posséder. C'est une autre vidéo. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je réfléchis et je me connecte pour voir s'il y a autre chose que je pourrais vous dire par rapport à ce que je viens de vous parler, mais je pense que cette vidéo de 30 minutes pourra déjà répondre à beaucoup de vos questions et pourra sûrement déjà vous guider sur ce nouveau vous, cette nouvelle vie qui vous attend, beaucoup plus positive, beaucoup plus abondante, émotionnellement parlant. Donc, je vous invite à mettre ces petites choses en place, juste par curiosité. Juste par curiosité. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des réponses. Et j'espère sincèrement pouvoir vous apporter certaines réponses et certaines clés à cela. Donc, je vais laisser cette petite vidéo là-dessus. Et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.